Merci beaucoup. C'est impressionnant. D'habitude, vous êtes dans le noir, mais là, je vous vois tous. Et toutes, surtout. Je suis encore plus gêné. Mais c'est vrai, parce que quand je joue du piano tout seul, comme ça, devant vous, j'ai l'impression d'être tout nu. Mais c'est parce que je me suis toujours caché derrière les chanteuses, en fait. Mais quand j'étais petit, c'est ça que je voulais faire. Je disais, quand je serai grand, je serai pianiste de jazz, comme ça je jouerai dans un bordel. Je savais pas ce que c'était. Mais je savais juste que c'était dans ces établissements-là qu'avait été élaborée cette musique que j'aime autant. Enfin, c'est ce que disait la légende. 1900, la Nouvelle-Orléans, le quartier des Maisons de Joie, qu'on a fermé en 1917, parce qu'en 1917, quand l'armée américaine est rentrée en guerre, mesdames et messieurs, il est 19h45, vous êtes sur France Inter. Et ben, les soldats, ils s'embarquaient dans le port de la Nouvelle-Orléans pour aller au casse-pipe. Et quand ils ont découvert le quartier de Storyville, ils voulaient plus y aller à la guerre. Et on les comprend, hein. Donc c'est à cause de ça qu'on a fermé le quartier. Du coup, tous les musiciens, ils ont foutu le camp vers Chicago, Louis Armstrong, tout ça. Et c'est là que ça s'est déplacé. Alors, j'ai fait une enquête quand même parce que j'aime bien vérifier ce que je dis. Parce que des fois, je dis tellement de choses. Par exemple, j'ai beaucoup dit le mot psycho-érotique à la télévision. Et parce que je l'avais entendu dans la bouche d'un grand metteur en scène de théâtre qui s'appelle Bob Wilson. Il expliquait que le théâtre, c'est un art psycho-érotique. Psycho, psyché, parce que ça représente la passion humaine. En gros, les tragédies grecques, quand vous voyez qu'une meuf, elle tue son mari pour se marier avec son gendre, vous vous dites, oh, il y a pire que nous finalement. Et on sort de là soulagé et heureux. Ils appelaient ça la catharsis, les Grecs. Donc la psyché est érotique parce que quand on se donne au regard de l'autre, on est dans un rapport érotique. Je suis désolé, mais c'est la vérité. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Bob Wilson. Donc, l'autre jour, je me suis dit, je vais quand même vérifier ça, parce que je le disais beaucoup, mademoiselle, votre petit vibrato psycho-érotique est formidable, mais je ne sais pas si vous pourrez aller au théâtre, etc. Et l'autre jour, j'ai checké, j'ai tapé sur Internet, psycho-érotique, Bob Wilson, et là, je suis tombé sur psycho-érotique, André Manoukian. Et là, j'ai dit, on n'est pas dans la merde. Alors du coup, la naissance du jazz à la Nouvelle-Orléans, comme je fais plus confiance à Internet, j'ai embauché un détective privé. Il est allé là-bas, et voilà ce qu'il m'a dit. Figurez-vous que le jazz n'est pas né à la Nouvelle-Orléans en 1900. Figurez-vous qu'il est né bien avant. Et ici, pas très loin d'ici, dans notre pays, à Paris, place de la Concorde, qu'on appelait pas encore la place de la Concorde, mais la place de Grève, 28 juillet 1794. Qu'est-ce qui se passe le 28 juillet 1794? Il y a des profs d'histoire ici? Mort de Robespierre. Hein? Alors, on exécute, il y a la guillotine, mais à qui on coupe la tête ce jour-là? Robespierre. Robespierre. Waouh, il y a des érudits au Havre. Ça rigole pas. Non, parce qu'il y en a qui me disent souvent Louis XVI, et une fois, il y en a un qui m'a dit Louis XIV. Alors bon, je vous dirai pas dans quelle région de France c'était. Et alors là, vous me dites, non mais c'est quoi la relation entre l'exécution de Robespierre et la naissance du jazz? Eh ben, elle est énorme. C'est que le lendemain même, les Parisiens sont fous de joie et sortent dans la rue soulagés puisqu'on met fin à la terreur. Les commerçants remettent de la nourriture à leurs étalages et surtout, la jeunesse envahit le quartier des Tuileries et invente une danse de déglingo. Les garçons habillés avec des pantalons de bagnard, les cheveux relevés en chignon comme pour imiter ce qu'on faisait aux condamnés pour bien que la guillotine leur coupe la tête. Les filles, la même chose autour du cou, elles se mettent un bijou, un collier très couteau et en se faisant des décolletés de dingue dans des robes transparentes. Et les chroniques disent qu'à l'époque, il y a 3 touristes anglais qui sont morts de crise cardiaque en voyant ces jeunes filles. Et là, on invente une danse, comme ça se passe au jardin des Tuileries. Cette danse, on va l'appeler le quadrille des Tuileries. Et la musique, elle fait ça. Bon,
c'est pas vraiment une musique de punk, hein, on est d'accord. Sauf que la danse, elle est tellement provocatrice que les gens regardent ça. Les bourgeois sont dans un premier temps horrifiés et dans un deuxième temps, ils font comme d'habitude. Ils récupèrent cette danse pour l'importer dans leur salon. Parce qu'en plus de ça, c'est pratique. Quand on a une jeune fille à marier, finalement, elle a le choix, puisqu'elle voit tous les hommes qui bombent le plastron comme ça, et puis elle peut choisir le garçon qui a les mains les moins moites, par exemple. Cette danse, on va l'exporter dans nos colonies.